Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, que va faire cette personne envers vous? Alors, que ça soit une personne, n'importe laquelle. Vous pouvez le faire pour un membre de votre famille, pour un ami, pour un amoureux. Voilà, ça doit vous parler. De cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire envers vous? Vous vous posez cette question par rapport à une situation, par rapport à un événement, par rapport à un début de relation. Voilà, c'est à vous de voir et de faire votre choix par rapport à ça. Tout d'abord, je voudrais remercier tous mes abonnés, ceux qui me suivent et même les nouveaux. Ouais, voilà, bienvenue. Voilà, je suis très contente parce que j'ai franchi la barre des 10 000. Alors vous allez dire, oui, mais les abonnés, ça fait pas tout, non. Je ne suis pas pour faire le plus d'abonnés possible, hein. Enfin, dans le terme de la voyance, ça ne sert à rien, hein. Je suis pas une influenceuse, on va dire, ou c'est pas mon métier. Mais voilà, ça fait toujours plaisir parce que ça prouve que mes tirages parlent. Voilà, et ça fait maintenant peut-être, ça fait combien de temps? Peut-être 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, que j'ai ouvert cette chaîne. Alors bien sûr, j'étais partie sur des vidéos au début que j'ai effacées, après j'ai renouvelé, enfin voilà. Et, euh, et voilà, c'est une évolution en fait. Voilà. Je voulais dire que pour aussi les guidances privées par mail comme demande pour la question, je ne réponds pas de suite parce que ben, je suis occupée. Donc je réponds quand je ne suis pas occupée et quand surtout j'ai la tête à faire un tirage privé en ce moment. Voilà. On va dire que là, je fais ça. Ben parce qu'avant, j'en faisais beaucoup, mais parce que j'avais pas la même vie, hein, parce que là ma vie change. Donc du coup, euh, là, je m'y remets petit à petit. Donc voilà, donc c'est pas. Là, je suis occupée par mon quotidien, quelquefois, comme tout le monde, hein. Je fais les choses comme tout le monde, en fait, j'ai la même vie. Mais je réponds quand j'ai le temps et quand j'ai la tête à faire ça, surtout, hein. C'est quand j'ai mon canal qui est clair. Voilà. Sinon, moi, je ne le fais pas pour le faire, hein. Voilà, je vous le dis. Donc si je ne vous réponds pas de suite à votre question, ça prend un peu de temps, ça va prendre non plus un mois, ne vous inquiétez pas, c'est que je ne suis pas en période. Voilà, les vidéos YouTube, ce n'est pas pareil. Les vidéos YouTube, ça prend moins de... enfin, comment vous dire? Ce n'est pas la même chose parce que c'est général. Vous voyez que ça demande beaucoup plus de concentration, une guidance privée. Ouais, c'est une connexion, c'est beaucoup plus fort que là, c'est général. Je ne vais pas capter tous les états de pensée de je ne sais pas combien de personnes qui regardent, de 1000 ou 2000 personnes, je peux pas. Donc, ce n'est pas pareil. L'enjeu est différent. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on va commencer le tirage, je vais vous faire choisir entre 3 choix et vous allez penser à que va faire cette personne envers vous. Je vous présente la première dos de cartes qui est ici, qui a un message derrière. Je vous montre comment c'est. Voilà, j'espère que vous le voyez. Je fais un éclairage doux en fait, hein. Voilà. La deuxième, c'est pas la même, elle a des feuilles celle-ci. La deuxième. Ou la troisième ici. Je vais vous présenter les tarots qui vont avec. Ici, vous avez le tarot de l'Art Nouveau qui va avec ce message. Je vais faire le tirage en direct. Le tarot de l'Art Nouveau, c'est tous ces petits tarots. Voilà, c'est pratique et c'est moins cher. Voilà. Vous avez le deuxième, en plus on peut le mettre dans les sacs à main. Nous avons le deuxième ici, hein, comme on a vu tout à l'heure, avec The Light Seer Tarot. Voilà. Si celui-là vous parle au niveau des tons. Et le troisième, pour celui-ci, vous avez, alors, comment il s'appelle? L'Arcanum, ici. L'Arcanum. Voilà. C'est pas les mêmes vibrations de ces tarots. Bon, après, vous avez, parce que je vais continuer, avec des cartes qui sont faites par moi-même, donc c'est celle-ci, hein, d'accord. Voilà, il y a des datations. Ça fait longtemps que je ne les ai pas sorties. Voilà, c'est moi qui les ai fait moi-même, c'est les messages de cartes de moi. Avec les petites languettes pour les émotions et les états d'esprit. Et après, vous avez, alors, l'oracle, je ne m'en rappelle plus. Ah, l'oracle de la terre sacrée ici.
voilà, que je vais utiliser, et pour les conseils, et histoire de sorcière. Voilà, pour les conseils. Allez, je vais commencer par le premier, je ne vais pas vous faire plus attendre. On est à 5 minutes là. Hop, je recentre bien. Oh, là on voit mieux, hein. Voilà. Allez, j'attaque le premier pour ceux qu'on choisit. Ce message-là. Ah, alors ici, on parle d'une ouverture avec cette personne, n'importe laquelle que ce soit. Il y a une ouverture ici. D'accord? Voilà, je vous la mets ici. Alors, que va faire cette personne envers vous? Ah, je les avais déjà aérés. Que va faire cette personne envers vous pour ceux qui ont choisi l'ouverture, s'il vous plaît? Que va faire cette personne envers vous pour ceux qui ont choisi l'ouverture? Il y en a deux qui sont sortis, ça ne me plaît pas, donc vous savez. Alors, à l'envers, scène de coupe. D'accord. Alors là, déjà, on m'indique, on me donne une information sur la personne. Il y a l'étoile et un 5 de coupe à l'envers. C'est une personne qui a guéri de ses émotions. Dans le sens, c'est une personne peut-être qui n'allait pas bien émotionnellement. Déjà, je vous le dis. Et avec l'étoile, c'est quelqu'un qui a guéri de ses émotions. Qui a guéri de mal-être. Ou qui est en guérison, hein, en voie de guérison. Voilà ce qu'on m'indique. Reine d'épée. Reine d'épée, il peut s'agir d'une femme à qui vous avez posé la question. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas une femme, c'est une énergie, c'est un homme par exemple, avec la reine d'épée, c'est une énergie d'une personne qui a assez galéré, assez souffert. C'est quelqu'un qui est assez protégé malgré tout. C'est quelqu'un qui a assez enduré et qui maintenant ne veut plus endurer, ne veut plus souffrir, ne veut plus, voilà, vous voyez, qui a passé des épreuves en fait. Hein, c'est ce qu'on peut me parler de cette personne ici. Et qui là est en guérison en fait, est en voie de guérison. Avec le 10 de denier, c'est quelqu'un qui construit quelque chose. Qui est en train de construire quelque chose. Que veut faire cette personne envers vous? Pour l'instant, ça ne me répond pas. Je suis désolée, on ne peut pas commander les cartes, ça va me répondre. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Hop là. On peut me parler ici que c'est vous-même, la reine d'épée. Vous pouvez être représenté, parce que vous voyez l'évolution du tirage, vous-même, vous êtes la reine d'épée qui avait enduré des épreuves et qui est en voie de guérison. Je ressens que c'est vous, parce que là, la personne est sortie. Elle a une vibration de roi de denier, parce que ça va avec le 10 de denier à côté. C'est quelqu'un qui est en construction, peut-être qui ouvre une entreprise, qui a un projet d'ouvrir une entreprise, qui a un projet professionnel, avec une évolution. C'est quelqu'un qui se bat pour faire ça en ce moment. Il pense à sa vie matérielle. Voilà. Voilà, on peut parler ici d'une énergie avec cette personne qui n'est pas une femme. Hein. Je vais vous répondre, hein. Je regarde. Moi, pour moi, là, je vais continuer. On va me donner la réponse, c'est pas loin. Ok. Ouf. Ouais, bon, ça y est. Alors, ok. C'est quelqu'un qui a besoin de demander un pardon, là, avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui est assez ouvert à vous. Hein, il y a une certaine ouverture à vous. Mais on dirait que cette ouverture, en fait, elle ne se fait pas comme ça. Elle se fait petit à petit. Une réouverture ou une ouverture envers vous. D'accord?
Ça peut parler aussi, il y a deux sens, d'un début de relation, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, avec qui il y a un début d'ouverture, et ça vous explique un peu son parcours, je vais finir de vous le raconter. Ou soit c'est quelqu'un, une énergie du passé, euh, qui a été fermée envers vous, hein, parce qu'on voit qu'il y a eu voilà, des soucis, et qui se rouvre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, c'est quelqu'un qui est en pleine évolution professionnelle, comme je vous disais ici. On voit que peut-être il est en coopération avec un frère, avec voilà, quelqu'un. Mais on voit que c'est quelqu'un qui se bat pour ça, hein, qui se bat pour sa carrière, en fait. On voit que c'est quelqu'un qui, bientôt, va se décider de revenir ou de venir vers vous, vous conquérir. Hein, d'accord. On peut parler de ça. On peut parler avec ce 10 d'épée que c'est quelqu'un qui est en fin de cycle par rapport au passé. Hein, c'est quelqu'un qui a guéri des choses et qui voit plus clair dans sa vie et dans ce qu'il a eu envers vous. On parle ici c'est une personne en fait qui a envie de vous proposer quelque chose de bénéfique. Avec ce cavalier de coupe, on voit que c'est quelqu'un qui vient en tant que séducteur. On peut me dire aussi que peut-être c'est une personne qui avait perdu confiance en elle et qui n'arrivait plus, par exemple, à vous séduire si c'est en relation amoureuse, ou si c'est une relation amicale. On voit que c'est quelqu'un qui n'arrivait plus à connecter avec vous, à être dans la légèreté. C'est quelqu'un qui avait trop de souffrance à l'intérieur parce qu'elle vivait des épreuves. Et on voit que là, cette personne va un peu enterrer son passé. Hein, parce que vous avez, vous voyez, c'est très marquant, hein, il y a le 8 de coupe ici et le 10 d'épée. Donc c'est quelqu'un qui veut mettre fin à quelque chose de pénible du passé et qui a passé tout un tas d'épreuves. Vous voyez, c'est le 10 d'épée, donc elle a passé de l'as d'épée jusqu'à la 10 d'épée, c'est long. Non, elle va aller sur l'as d'épée, elle va aller sur la renaissance. Mais elle a passé des conflits, elle a passé des remises en question. Voilà, vous voyez, tout ce système-là, hein, tout ça, pour atterrir avec ce 9 de denier. Donc c'est quelqu'un en fait qui va se bonifier. Je vois ici qu'il y a un pardon avec le pape ici, d'accord? Il y a un pardon avec le pape, avec le soleil à l'envers. Ce qui peut dire ici, c'est comme si ces personnes disaient, excuse-moi, c'est une personne du passé, je n'étais pas épanouie. Hein? C'est quelqu'un qui avait besoin de se pardonner à lui-même et, et, et à vous, de demander pardon. Voilà. Je continue. Donc c'est quelqu'un qui va venir en mode léger, légèreté, séducteur avec vous. Peut-être que vous avez trouvé cette personne, même si vous ne la connaissez pas, hein, un peu fermée, froid avec vous. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on voit que c'est quelqu'un qui va se rouvrir. On parle ici illusion. On va compléter le tirage avec des messages. J'ai des petites mains. Alors, elle glisse pas trop, celle-là. Ok. Je vais vous le dire. Hein. Moi, j'associe les cartes souvent entre elles. Hein. C'est un peu logique. Pour moi. Je ne dis pas que c'est logique de faire ça, mais c'est pour moi. Bon, écoutez, vu que j'ai du mal à les mélanger, parce qu'elles sont trop épaisses, je vais les faire comme ça. Ah, c'est incroyable. Donc, regardez bien ce qui est sorti. Il est sorti que c'est quelqu'un qui était dans l'illusion au niveau de son intérieur. C'est quelqu'un qui se voilait la face un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Se voiler la face sur peut-être ses blessures, ce qui n'allait pas. Et on voit ici qu'il y a la guérison ici qui ressort. La guérison. Donc vous voyez, ça suit le tirage. Je continue. Pour d'autres conseils, on va voir avec ces petites languettes ici. Alors celles-là, elles sont un peu plus dures à mélanger. Et je vais en choisir une. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est quelqu'un qui a été épuisé. On va faire 3 messages. Qui était dans l'épuisement. On le voit, hein, avec ce 10 d'épée qu'il y a eu tout à l'heure, c'est sûr. On vous parle encore de début, ouverture.
On vous parle encore d'une ouverture qui se fait. Il y a eu l'épuisement, il y a un début de quelque chose là. Moi, je pense que c'est la guérison. Et après, cette personne va revenir vers vous, hein, suivant la relation que vous avez, vous verrez bien. On vous parle ici qu'il y a eu beaucoup de tristesse. Et que maintenant, avec le pape, hein, c'est la générosité. C'est quelqu'un qui va, voilà, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de tristesse, de l'épuisement. Peut-être que là, il ressent un début de tristesse parce qu'après avoir passé cette période d'épuisement, c'est quelqu'un qui part vers la guérison, il se sentira mieux pour aller vers vous. Qu'importe, hein, s'il y a eu une relation avant ou pas. On vous parle ici de la formation. La formation me fait toujours penser, vous savez, quand c'est un début de se former. Un début. La révolution, donc ça parle bien encore. Et là, on vous dit... J'essaye de mieux centrer ma caméra. On vous parle ici le discernement. Et c'est exactement ça. Et la surface. C'est quelqu'un, en fait, qui, au début, était un apprentissage de quelque chose, alors, à son intérieur, hein, un apprentissage de quelque chose. Il y avait des choses à comprendre, en fait, que ce soit avec vous ou que ce soit dans sa vie. Et là, avec la révolution, c'est quelqu'un qui change de peau, hein, qui se transforme, quoi. Et vous avez après quelqu'un qui voit plus clair, on le voit, il y a beaucoup d'épées, hein, le cavalier d'épée, etc. C'est quelqu'un qui voit plus clair en votre relation, ou qui voit plus clair à la superficialité et dans le déni que cette personne était. Hein, vous voyez bien que là, il y a la surface. Hein. Donc c'est quelqu'un qui pense quand même à vous, qu'importe la relation que c'est quelqu'un qui pense à vous. Et on voit qu'avec la surface, c'est quelqu'un qui voit au-delà. Le discernement de la surface, c'est quelqu'un qui voit au-delà de la surface, qui voit plus profondément. Après, je ne vois pas de sentiments qui sont ressortis pour l'instant. Hein. Guérison du cœur, c'est incroyable. J'ai encore retiré la guérison du cœur. Et en 2 decks, il y a soleil et étoile. Donc vous voyez, ça veut dire espoir et épanouissement pour le futur, pour cette personne. Hein. Donc quand elle reviendra vers vous, elle exprime ta pensée. Elle viendra discuter avec vous et je peux vous assurer qu'elle sera au top. Hein. Donc ça fait plaisir de discuter avec quelqu'un qui est sain et qui se sent bien dans sa peau, que plutôt discuter avec quelqu'un qui se sent mal, qui vient et qui repart, ou qui... on n'a pas de notion de savoir ce qu'on peut faire avec cette personne. Donc, que va faire cette personne envers vous? C'est dès qu'elle ira mieux, en fait, c'est le résumé, elle est en train de faire un cheminement, cette personne ira vers vous en mode léger, en mode séduction, en mode... voilà, qu'importe, cette personne reviendra vers vous, une ouverture se fera. Voilà. Ça peut être aussi, si ce n'est pas une relation amoureuse et si c'est autre chose, si c'est une question de relation professionnelle, c'est quelqu'un qui viendra dans le même terme, c'est-à-dire qui viendra ouvert envers vous. Et peut-être qu'elle ne s'est pas comportée comme il fallait parce qu'elle se sentait mal. Hein? Vous voyez, c'est souvent ça les gens, que ce soit au travail ou partout. Quand les gens se comportent méchamment avec vous, ou pas bien, ou injustement, hein, c'est contre eux en fait. Hein, c'est contre eux et il y a quelque chose chez vous, une faille qui se disent, disons que sans le vouloir, hein, sans le chercher, dans vos énergies, dans votre comportement, vous ouvrez une brèche. Et cette personne, comme elle est mal, et elle souffre, elle va se mettre dans votre brèche pour faire un effet miroir avec vous, vous blesser. Hein, voilà, c'est ça. Et peut-être que vous allez avoir la même blessure, sauf que vous allez réagir différemment. Vous n'allez pas devenir méchant, vous allez juste peut-être l'exprimer différemment, mais peut-être que vous aurez la même blessure, mais qu'il n'y aura pas le même comportement. Je ne parle pas de personnes toxiques ou malades. Je parle juste de personnes où le mental est sain, mais que voilà, il y a une période de vie où on ne se sent pas bien. D'accord? Je ne parle pas de personnes toxiques dans ce cas-là. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer dans ce tirage. Je vous remercie. Et je vais passer au second message. Hop,
merci et à bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi le second, ici, vous avez eu le message doute. Alors vous, il y a des doutes. Alors, est-ce que c'est la personne qui a des doutes ou est-ce vous? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur que va faire cette personne envers vous? Alors, vous savez, avant qu'elle me réponde dans les questions, elle va me dire des choses. Elles vont me dire les choses, les cartes. Donc, j'aurai peut-être pas la réponse tout de suite, peut-être à la fin ou peut-être tout de suite. Au début, c'était pas tout de suite. Que va faire cette personne envers vous? Le jugement. Pourquoi m'a dit ça? Le roi de coupe. 7 d'épée. La tour. Ok. Page. 5 de coupe. De coupe. Oui, bon. Là, il me semble que c'est une relation amoureuse. Hein. Enfin, il me semble. Après, vous l'adaptez à votre situation. Alors, il y a une rupture là, non? C'est quelqu'un avec qui il y a une rupture ici. Hein. Ouais. C'est pas facile là. Mmh. 8 d'épée. Je vais vous dire ce qu'il va faire. Hein. 8 de bâton, pardon, c'est pas 8 d'épée. The World. Alors, c'est laquelle celle-là? The Wheel. Ah, c'est le changement. D'accord, ok. Je les confonds. Alors, je les confonds ces deux cartes, hein, vous voyez voilà. Pourtant, il y a une blonde et une brune, mais je les confonds chaque fois. Et c'est pas les mêmes cartes. Hein. Bon. Là, on voit que... alors, je vais vous expliquer tout ça. J'ai beau centrer, ça se déplace. Alors, ici, vous avez le jugement, le roi de coupe et le 7 d'épée. C'est une personne qui se rend compte ou qui prend conscience que elle est allée trop loin dans la trahison avec vous. Il y a un 7 d'épée. C'est quelqu'un qui est en train de... ou de se pardonner de ce qu'il a pu vous faire. Mais qui est en train, en fait, d'atteindre une certaine paix intérieure par rapport au passé de ce qu'il a vécu avec vous. Peut-être que cette personne s'est sentie trahie par vous ou cette personne sent ou prend conscience que c'était pas cool, hein, pour résumer. Il y a une prise de conscience. Alors, est-ce qu'elle a été faite? Est-ce qu'elle est en train de se faire maintenant? Ou est-ce qu'elle va se faire? De toute façon, ce n'est pas grave. Ça dépend de vos énergies. Vous êtes nombreux. De toute façon, c'est le message. Vous savez, les énergies, pour tout le monde, ce n'est pas pareil. Il y a... comment vous dire? Tout dépend comment vous évoluez énergétiquement pour attirer les choses à vous. Puisque tout est vibratoire. Vous avez votre libre arbitre. C'est-à-dire que si vous avez des vibrations de « Ah non, ça ne marchera jamais. Ah non, ça ne sera jamais comme ça. » Et là, là, mais ça ne sera jamais comme ça. Alors que peut-être c'était prévu pour vous, mais vous ne l'attirez pas. Hein. Alors, ce n'est pas de vivre dans l'illusion et de se faire des faux espoirs, mais c'est de rester quand même plus ou moins positif. Je sais, ce n'est pas évident, hein, mais c'est le mieux. Et là, on voit quand même que c'est une personne, donc, qui a une remise en question, une forme de renouveau dans son esprit du passé. On voit ici qu'il y a une rupture avec cette personne, hein, avec la tour. Hein, ou alors, si vous n'étiez pas en relation amoureuse, on voit qu'il y a eu des disputes, une explosion, une coupure en tout cas. Hein, d'accord? On voit ici que ça va aller vers un changement, c'était un cycle, et que là, ça va passer à une autre étape, puisque cette personne, quand même, se remet en question. Cette personne est représentée en roi de coupe, donc c'est quelqu'un, quand même, qui se maîtrise assez. Hein, là, si c'est une personne que vous avez connue, qui était complètement en live, et qui partait en live et tout ça, c'est pas cette personne. Là, on voit que c'est une personne, quand même, qui
maîtriser ses émotions. Euh, hmm, et c'est peut-être dans le contrôle des émotions aussi, possible. Qu'est-ce que je ressens ici? Mais là, il y a comme une forme de lâcher prise. Et puis, vous voyez, hein, cette personne va devenir quand même un peu comme ça. Donc, elle va rentrer en paix par rapport au passé, les trahisons du passé, des choses. Alors après, peut-être qu'elle n'a pas connu ces trahisons avec vous. En tout cas, c'est une blessure qu'elle est en train de travailler. Mais peut-être qu'elle n'a pas connu cette blessure avec vous là et que c'est quelque chose qu'elle est en train de guérir d'une autre relation. Parce que vous savez, des fois, dans une relation, même si ce n'est pas une personne qui vous plante un couteau dans le dos, entre guillemets, euh, cette personne peut ressentir quand même de la trahison parce qu'il y a une rupture ou parce que c'est vous qui avez coupé. Voilà, la trahison, c'est tout. Hein, c'est la blessure de trahison, c'est tout. Ou alors, pour les trahisons plus simples, voilà, cette personne m'avait promis de m'inviter au cinéma, puis c'est pas moi qu'elle a invité, c'est une autre. Hop, on se sent trahi, ça fait mal, on est vexé. Voilà. Ou au pire, eh ben, il y a des trahisons plus graves. C'est un peu ça. Hein. Mais là, on voit quand même que c'est une blessure de trahison liée à une rupture, liée à une coupure. Est-ce que c'est passé ou avez-vous? Je ne sais pas. Ça, c'est général. Avec le page de coupe, donc il y a un changement au niveau de ses émotions avec ce page de coupe, avec ce valet de coupe, parce que le valet de coupe, il a un début d'émotion. Il a un début d'émotion qu'il essaye d'interpréter, hein, un début de quelque chose. Mais on voit que ça fait mal quand même, hein, c'est comme un tourbillon. On voit que c'est quelqu'un qui a un début d'émotion envers vous, hein, puisqu'on parle de vous, hein, bien sûr, là, hein, mais qui sent vide, se sent vide. Je ne sais pas comment vous... Il y a peut-être que c'est quelqu'un qui a eu une dépendance affective, qui se sent vide, sans vous, sans... Vous voyez? Là, il y a deux mains avec un cœur, là, si vous voyez de près. Pour moi, ici, il y a eu une relation avec vous. Il y a le 2 de coupe. Il y a une union avec vous. On voit que c'est une personne, malgré que ce soit elle ou vous qui ait eu cette rupture, on voit que c'est quelqu'un qui a la blessure quand même aussi d'abandon. On voit qu'il y a une blessure d'abandon, on voit que les émotions sont très fortes et que c'est quelqu'un qui prend conscience, parce que là, il doutait, de ses sentiments envers vous. C'est ce que je ressens. Avec la lune, on voit que c'est quelqu'un qui est souvent plongé dans ses pensées négatives, cette noirceur, avec la lune et le 9 d'épée. Ce qui arrive vers vous, ce que cette personne va faire envers vous, c'est reprendre la communication. Ici, et avec The World, qui est la carte du monde, une communication qui sera, comment on dit ça? Alors, ça ne sera pas une simple communication. Bon, au début, ça va vous paraître simple. Ouais, salut, ça va? Non. On va dire que c'est une communication qui va vous mener vers quelque chose de positif avec le monde, qui va vous mener vers une réalisation. Une communication constructive. D'accord? On parle ici que, à force d'avoir semé, c'est le dos de deck, on a semé. On a semé pour récolter. Pour récolter quoi? Un nouveau départ peut-être. Un nouveau départ, un rapport à un travail intérieur qui aura été fait. Soit envers vous. Bon, je pense de toute façon que quand l'autre personne travaille, nous on travaille aussi. À moins qu'on soit vraiment toxique et qu'on n'y arrive pas. Bon, enfin bref. Alors on continue. Ah, on parle ici de contrat. Élévation. Donc ça me dit un peu plus de choses. C'est parfait. Et une dernière. Ah, vous voyez la carte de la déprime qui est sortie. C'est quelqu'un qui s'est remis en question. Quand même. Allez, il m'en faudrait une dernière. Ok. Et le deck, 3 mois. Alors ici, vous avez une date, c'est 3 mois. Donc c'est dans 3 mois ou dans moins de 3 mois. D'accord. Là, vous avez le contrat, ce qui signifie un accord entre vous, avec une élévation. Une élévation.
plus significative, on va dire, une élévation plus significative, en rapport à une union légère que vous aviez ensemble. On va dire que peut-être qu'avant, bon, s'il y avait des sentiments, il y avait des sentiments, mais que la relation ne rentrait pas en profondeur. Ce qui fait que peut-être ça a créé des disputes, des trahisons. Quand la relation est légère, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les personnes ne respectent pas, hein, je ne vous ronde pas, hein, mais quand l'union est légère dans le sens où elle n'est pas rentrée en profondeur, où il n'y a pas de décision de prise, où il n'y a pas de construction, bien définie, et bien en fait, ça part en, je sais pas comment on dit, un peu dans tous les sens, et c'est pas constructif. Que là, vous partez sur quelque chose de constructif, puisqu'il y a un contrat, une union, un rapport, hein, à quelque chose qui vous élève par rapport à l'union qui était trop légère avant. Hein, d'accord? Voilà. Et ça, c'est pour la suite de ce qu'on a dit tout à l'heure, avec une reprise de communication vers quelque chose de plus constructif. Donc, c'est une communication qui va reprendre et qui sera constructive. Ce n'est pas une communication juste par curiosité pour savoir ce que la personne est devenue et c'est tout. Hein? Non, non, non. Allez, je continue. Et vous vous demandez si vous allez revoir cette personne. Hein? On vous parle ici de la magie qui est sortie. Donc, c'est quelque chose que vous allez dire, c'est pas possible. J'y croyais plus, j'y crois pas. Je n'y croyais plus, j'y crois pas. J'entends ce message. Ok. On parle ici de jalousie. Peut-être qu'il y a eu de la jalousie. Peut-être qu'il y a eu de la trahison en tierce personne. Si ce n'est pas le cas, hein, si vous ne le savez pas, ne vous dites pas ça. Hein, d'accord? Voilà. C'est un tirage général. Je ne pourrais pas me permettre de vous dire que la personne du passé vous a trompé. Je n'en sais rien. Hein. Je vous dis juste les messages. Est-ce que jalousie, à quoi ça vous fait penser? Est-ce qu'il y en a un qui était possessif par rapport à l'autre? Et c'est ce qui a fait faire la rupture? Je ne sais pas. Comment ça vous parle? Et là, on vous parle d'une chance. Peut-être que cette personne est justement jalouse de ce que vous avez pu refaire dans votre vie depuis, si ça fait longtemps. Je ne sais pas. Quelqu'un qui va s'éveiller. Voilà, c'est exactement ça. S'éveiller de ses doutes. La première carte, c'est le déploiement ici. Ça ressemble à la carte du monde, pour moi, du tarot. Encore une histoire de discernement par rapport au premier. Et il y a les fragments. C'est quelqu'un qui a eu besoin, alors c'est quelqu'un qui va faire des efforts, hein, on voit ici, il y a la carte des efforts. C'est quelqu'un qui a eu besoin de se reconstruire avec les fragments. Hein. Il a eu besoin de reconstruction. Hein. Alors là, elles vont se lire à l'envers. Hein. Je trouve ça plus logique. Elles ne sont pas sorties dans l'ordre, c'est pas possible. C'est quelqu'un, en fait, du fait de se reconstruire, hein, parce qu'on voit qu'il y a le jugement et là le roi de coupe, c'est quelqu'un qui se régénère. Le fait de se reconstruire, cette personne va lui permettre d'avoir plus de discernement pour s'épanouir, pour être mieux en lui, hein, et revenir à la communication, mais en rapport à la relation que vous avez eue. Ah, c'est marrant. Ici, à la récolte de saison, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, vous allez récolter ce que vous avez semé, tout simplement. Vous allez récolter ce que vous avez semé dans cette relation ou avec cette personne. Dans le sens que si, quand on dit ça, c'est dans le sens que si c'était pas bon, ben, vous recevrez pas du bon. Et si c'était bon, ce que vous avez semé, vous allez en récolter. Mais là, à mon avis, vous avez semé du bon, parce que de votre côté, le tirage quand même, il est bon. On voit que, hein, d'accord? Donc on voit qu'il y a une bonne récolte ici. Je vais vous en prendre une seconde. Voilà. Vous allez vraiment remercier, vous allez vraiment dire, oh, j'y croyais pas. Joie et plaisir. C'est ce que je ressens. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vraiment dire, j'y crois pas. Cette personne revient à la communication, cette personne est positive et on part sur quelque chose. J'y croyais pas. Je croyais que c'était léger, que c'était fini, que ça m'avait blessé, que voilà. C'est comme ça que va faire cette personne envers vous. J'espère que j'ai pu répondre à cette question pour vous.
et que vous avez repéré la personne et que ça parle bien. Donc c'est que c'est ça. Donc vous avez 3 mois là, j'espère que ça sera dans 3 mois. Hein, d'accord? Il y avait un de deck 3 mois, clairvoyance et réconciliation. Donc il y a quelque chose ici qui se prépare. Voilà. Il suffit d'être patient et surtout de lâcher prise, de ne pas se rendre malade. Hein. C'est ce que je vous dis. Surtout pas. Voilà, je vous remercie et je vais passer au troisième. Alors, ceux qu'on choisit, hop, je vais ranger ce tarot de côté. Ceux qu'on choisit, celui-ci, avec, oh là, cette jolie carte, il y a la carte de la transformation ici. La carte du renouveau, la carte de quelque chose, le vent en poupe un peu là, avec un joli papillon. Donc on va voir la suite. Alors, que va faire cette personne envers vous? Comme je dis, elles vont peut-être pas me répondre de suite, elles vont me donner des éléments sur la personne et me répondre à la fin. D'accord? Moi, elle me parle comme ça. Que va faire cette personne? C'est pas direct. Ça peut être direct aussi, ça dépend ce qu'elle veut me dire. Bon là, hop. C'est parce que j'ai parlé en même temps. Quatre de denier. 3 de denier. Il y a beaucoup de deniers. Que va faire cette personne envers vous? Que va faire cette personne envers vous? Le soleil. The Diable. The Devil. 9 de denier. Il y a beaucoup d'attractions là-dedans. Oh, page de coupe. Page of Cups, pardon. Alors moi je parle mieux espagnol qu'anglais. Alors, hop. Page of Cups. King of Cups. Ok. Ah, c'est intéressant. Bon, alors je continue parce que je vais pouvoir vous dire tout ça. Waouh. Bon, ben alors là, vous avez quelque chose. Vous avez un beau tirage. On voit ici qu'il y a eu des blocages dans cette relation avec cette autre personne. Il y a eu des blocages. Ça n'a pas été facile. Ça a été souvent bloqué. Ou c'est quelqu'un qui a été bloqué. Ou c'est quelqu'un qui avait besoin de changer de vision parce qu'elle n'avait pas la même que la vôtre. Déjà, ça, c'est sûr. Ouais. On parle ici d'une personne qui avait du mal à vous donner. On dirait que c'était une personne qui n'était peut-être pas libre ou qui s'était investie vers quelque chose. Il me semble qu'il y avait une tierce ou quelque chose comme ça qui gênait dans ce tirage-là. Alors la tierce, ça peut être le travail, ça peut être la sœur, le frère, la mère, la famille, le chien, l'appartement. Voilà, il y a quelque chose, une énergie tierce, qu'importe là. Quelque chose de, parce que c'est général, vous êtes nombreux, ou la vente d'une maison, ou un problème de distance. Quelque chose de tierce qui gênait à ce que cette personne s'investisse avec vous. Il y a eu comme un blocage. On parle ici du soleil. Donc, c'est quelqu'un de solaire déjà. C'est quelqu'un de solaire et puis on parle d'ici que c'est quelqu'un qui... que pour vous deux, vous êtes comme un soleil. C'est simple en fait. C'est quelqu'un, en fait, qui se sentait ou qui se sent épanoui avec vous, mais qui, par des obligations, n'arrive pas à s'investir. Il y a une forte attirance, une forte attraction, c'est le diable, et là, elle n'est pas située dans le toxique, elle est à côté du soleil, il y a le 9 de denier à côté. Il y a une forte attraction entre vous, c'est peut-être un lien très fort, très très fort. Avec ce 9 de denier, on voit la récolte de quelque chose, le 4 de denier, ça, la récolte de quelque chose dans cette relation. On voit qu'il y avait des sentiments, malgré que le lien était fort, cette personne faisait preuve de très peu de démonstration de sentiments.
ou comme un manque de maturité. Mais cette personne va, ou c'est, peut-être que c'est une relation qui dure depuis longtemps, se transforme en roi de coupe. Bon, là, c'est quelqu'un qui assume ses sentiments quand même, il les a compris, a fait un cheminement. On parle ici d'une stabilité. Je pense que cette personne, c'est pas tellement, pour l'instant, la réponse. Que va-t-elle faire envers vous? C'est juste que cette personne prend conscience qu'elle veut se stabiliser avec vous. 6 de denier. C'est quelqu'un qui a envie de vous proposer de se stabiliser avec vous. D'accord? Après, est-ce qu'elle va le faire? Je ne sais pas. Mais là, on me dit que c'est... Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une proposition de se stabiliser avec vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Allez, hop. Je continue. On parle ici que c'est une relation qui a donné beaucoup de stress. Donc pour moi, c'est une relation qui est en train de se transformer. Des blocages du début, elle va se débloquer vers quelque chose de... Mais comme un cadeau, avec ce 6 de denier. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ici, on voit du stress. Et je voudrais savoir la suite, avec 2 cartes en plus. Douceur, pleurs, réflexion et choix. On parle ici qu'il y a eu beaucoup de stress dans cette relation, qui a causé beaucoup de tristesse. Alors, est-ce que c'est des deux côtés? Bien, sûrement, puisque vous êtes très liés. On voit ici qu'il y a eu beaucoup de réflexion, besoin de réfléchir pour pouvoir faire des choix. Ou, j'ai une question, voilà, de choix d'abondance. Il y a encore cette histoire de denier ici. Hein? J'ai comme ce sentiment, j'ai comme ce message-là dans ma tête qui dit, comment vous dire, il faut que je prenne la direction avec cette personne parce que ça m'apporte, mais pas tellement financier. C'est pas ça, ça m'apporte à l'intérieur, ça me nourrit. Hein. C'est une relation que vous avez besoin, qui vous nourrit, c'est une relation douce, on voit qu'elle a la douceur. Et en fait, c'est comme si que quand vous étiez loin, ça manquait de nourriture. Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre, hein, c'est un peu ça. C'est une personne qui va faire le choix de la nourriture, quelque part. Entre guillemets, vous savez, il y a des personnes et des relations qui ne nous nourrissent plus. Quand ça ne nous nourrit plus, ça peut devenir toxique, dans le sens où il n'y a plus de partage, il n'y a plus de... Vous voyez, et c'est pas bon. Voilà. Et c'est pas très bon pour le psychologique, c'est pas très bon pour soi, on se sent vide, on se sent seul même avec la personne. Voilà, que là, c'est pas le cas. On voit que c'est quelqu'un qui est nourri avec vous. On vous parle ici d'une victoire. Ouais, parce que moi, je le sens bien, là, quand même, une stabilité ici. Et après, on vous parle, même si c'était long, ouais, c'était lent, hein, il y a quand même une victoire au bout. Et on vous parle ici d'une réconciliation. Donc, je ne sais pas si vous étiez fâché, éloigné. Peut-être sûrement, parce que la question que va faire cette personne envers vous, hein, c'est que vous ne savez pas. En tout cas, elle est en pleine transformation. Ça, c'est sûr. Là, vous avez le renouveau ici. Bon, c'est plutôt pas mal. Et ici, vous avez l'influence. Ici, vous avez la révision et l'éclat. Il y a un renouveau ici au niveau du comportement. Cette personne va changer de comportement envers vous puisqu'il y a le renouveau et l'influence ici. Il y a comme le fait de provoquer un renouveau, une transformation dans la relation en rapport à son comportement à lui ou à elle. On vous parle ici de quelqu'un où il y a la révision, qui analyse. Il y a comme une prise de conscience de ce qui va dans la relation et ce qui ne va pas, pour que ça puisse se débloquer. D'accord?
Ici, vous avez larmes de tristesse et de joie. Ah, c'est intéressant, je vais vous dire. Poursuis tes rêves. Porté par le courant. Il y a une forme de lâcher prise ici à avoir. Hein. On voit que là, c'est une personne qui a fait semblant d'aller bien. Hein, puisqu'ici, elle fait semblant d'être joyeux. Mais c'est qu'une façade. Cette personne n'était pas bien. Vous n'êtes pas bien. Et là, on vous dit poursuis tes rêves. Donc, cette personne va suivre ses rêves dans le sens où il y a le lâcher prise. Je vais en tirer une autre carte pour que ça me parle mieux. Inspiration et courage. Je me demande si ce conseil n'est pas plutôt pour vous. On vous dit ici que malgré la tristesse que vous ressentez, hein, de garder le positif. C'est ce que je ressens avec cette carte, je vous le dis. Et de croire à votre rêve, à vos rêves. D'accord? On vous dit ici que de garder courage et de garder quelque part cette inspiration que vous procure cette personne. Voilà le message final que je vois. En tout cas, il y a une transformation. Donc là, que va faire cette personne envers vous? Pour être clair, cette personne va vous proposer quelque chose de plus stable et une transformation qui se fait dans la relation due à son comportement, à cette personne qui avait des blocages. On voit qu'il y a un déblocage et on voit que cette personne vous fait une proposition qui tient la route. D'accord? Parce que le lien est fort, parce que ben c'est comme ça. C'est le lien est fort et vous vous apportez mutuellement. Hein, autant l'un que l'autre. Parce que vous vous nourrissez. Hein, c'est une relation qui vous nourrit quand elle est présente et quand peut-être elle n'est pas présente, vous avez l'impression que vous serez bien avec cette personne. Peut-être cette personne, et cette personne ressent ça. C'est ce que je voulais dire parce que là il y a le soleil et puis il y a beaucoup de deniers là. Hein, on voit que là, cette personne avait du mal, pas à donner, mais à s'investir parce qu'elle était bloquée par quelque chose. Mais on voit que là, le 9 de denier, on voit qu'après, avec ce 6, il y a une forme de donner. Hein, de je donne finalement. Hein, voilà, je m'enlève de ces blocages. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vous remercie de votre écoute, de votre suivi. Et je commence à être un peu fatiguée. Donc là, il y a 48 minutes de vidéo. Bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.